Omar Vázquez Carreto, en collaboration avec le département de la technologie du génie civil du Cégep André Laurendeau, présente échantillonnage selon la méthode de CLC 21-010 du ministère du Transport du Québec. La présente procédure a pour objet de définir la méthode d'échantillonnage des granulats et les quantités requises de divers calibres destinés à la réalisation d'essais en laboratoire ou sur les chantiers, dans le but de déterminer leurs caractéristiques intrinsèques, leurs caractéristiques de fabrication et diverses caractéristiques complémentaires. L'appareillage requis pour cet essai: une pelle, des sacs pour échantillons et attaches, un chargeur optionnel, mode opératoire, échantillonnage à partir d'une réserve, d'une exploitation ou d'un andin. Pour obtenir un échantillon représentatif à partir d'une réserve de matériaux, d'une exploitation ou d'un andin, on doit effectuer des prélèvements dans un matériau n'ayant pas été altéré par dessèchement, ségrégation par le vent, la pluie ou l'éboulement des gros granulats, etc. La procédure suivante est recommandée pour un échantillonnage en réserve d'un granulat. Étape 1. Enlever la couche supérieure des matériaux. Étape 2. Construire un palier d'une superficie appropriée à l'aide d'un équipement mécanique ou juste au-dessus du point de prélèvement établi aléatoirement selon la méthode proposée à l'article 4.2 de la norme CSA A23.2-7B, échantillonnage aléatoire des matériaux de construction. Pour une réserve ou une exploitation, prend en considération le périmètre et l'auteur. Multipliez le nombre par ce dernier pour établir la position et l'élévation du palier. L'échantillonnage ayant autant d'importance que les essais, on doit prendre toutes les précautions nécessaires pour prélever des échantillons représentatifs de la nature, de l'état et, les cas échéants, des conditions d'utilisation des matériaux. On ne doit pas inclure dans l'échantillon ce qui s'est détaché de la phase d'une exploitation ou les matériaux qui déboulent des talus d'une réserve ou d'une banque. Étape 3. Effectuer les prélèvements dans le plancher du palier en récupérant le volume du granulat compris dans une excavation de forme cubique correspondant à la masse nécessaire. Étape 4. Répétez à partir de l'étape 1 à 2 reprises pour compléter l'échantillon. Rappelez-vous que la grosseur nominale maximale des granulats qui ont été transformés est équivalente à la dimension des mailles carrées du plus grand tamis de la série normalisée sur laquelle une partie du matériau peut être retenue. Dans le cas des mélanges de granulats fins et de gros granulats, ajoutez 10 kg à la masse minimale demandée pour les gros granulats, de grosseur nominale équivalente. Par exemple, pour un granulat de dimension nominale maximale de 20 mm, la masse minimale de l'échantillon est de 25 kg.